Bonjour à tous. J'ai décidé de faire une chaîne YouTube consacrée aux acouphènes parce que malheureusement les gens ne comprennent pas dans la vie réelle ce que je peux ressentir. Donc je vais faire une chaîne qui fera office de un peu de journal de bord si j'ai envie de parler de certaines choses sur les acouphènes et aussi donner des conseils par rapport à ça parce que j'ai fait pas mal de recherches, tout ça, donc je sais pas par où commencer. Voilà, donc une nouvelle chaîne débute. J'ai hésité à faire ça, mais je me suis dit que ça peut être intéressant parce que malheureusement en termes de sources, en France, j'ai trouvé que c'était vraiment pas terrible. Il y a trop de négativité par rapport aux acouphènes. En France surtout, j'ai été surpris de voir qu'il y a pas vraiment de conseils concrets. On te dit c'est que du négatif, c'est tu vas vivre avec, les ORL ils peuvent rien faire. Alors que quand on regarde dans les pages en anglais, quand on fait des recherches, déjà ils sont plus ouverts, il y a des conseils, il y a des trucs et moi personnellement, je vais commencer par ça. Selon moi, on peut guérir des acouphènes. J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Peu importe s'il y a des gens qui disent, parce que j'en ai vu, hein, ça fait plus de 20 ans que j'ai ça, on peut rien faire et malheureusement dans mon entourage, c'est vrai, je connais des gens du coup qui ont des acouphènes, ils me disent: «On peut rien faire contre ça». J'ai un oncle, il a eu des acouphènes. Il est prof de batterie, donc ça fait plus de 15 ans, je crois qu'il a ou 20 ans qu'il a des acouphènes. Il m'a dit: «J'ai tout regardé sur internet, tu es obligé de vivre avec, tout ça». Moi, je suis pas d'accord et en France, en plus, c'est soit c'est de la négativité, soit on te dit, des fois, je dirais pas les noms, mais il y en a qui des formations ou des trucs, payants qui te disent en gros, il faut vivre avec, qui t'apprennent à vivre avec, à faire avec. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux me débarrasser de ces foutus acouphènes. Il y a que ceux qui ont ça qui peuvent comprendre ce que je peux ressentir parce que c'est vraiment horrible ce truc. Donc, on va commencer par une petite présentation. Voilà, bon, moi je m'appelle Romain. Au niveau du pseudo, bon, j'ai essayé de chercher un peu et je me suis dit pourquoi pas m'appeler Acoufin. Voilà, donc j'ai fait un jeu de mots avec acouphène et le mot fin, parce que le but c'est d'en terminer, c'est pas de vivre avec, c'est vraiment de s'en débarrasser. Et je suis sûr qu'on peut guérir de ça. Donc moi j'ai des acouphènes et de l'hyperacousie, ça va faire 5 mois. Donc vendredi, ça va faire 5 mois que j'ai des acouphènes et de l'hyperacousie. Donc les débuts ont été très difficiles, vraiment. Au début, j'ai été surpris, je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi cette sonnerie dans ma tête?» En fait, c'est comme dans les films de guerre, vous savez le bruit qu'on entend, ça fait ti imaginez ça tout le temps, tout le long, 24 heures sur 24 et en plus, j'ai de l'hyperacousie, c'est-à-dire que les bruits sont augmentés. Alors quand je suis en extérieur, à la limite, ça me dérange pas, mais quand je suis chez moi et que j'entends le voisin grincer des meubles, tout ça, je peux vous dire que c'est vraiment, ça me gave, c'est vraiment j'ai envie de casser des murs, ça me rend dingue et là, l'été, il y a l'été qui va arriver bientôt. La voisine d'en face, elle va faire la fête, tout ça, je vais péter un plomb. Je vais sonner chez elle, je vais lui dire d'arrêter, je vais pas tenir, je vous jure, je vais péter un plomb. Ça me rend dingue. Donc si vous avez des acouphènes et de l'hyperacousie, vous pouvez comprendre ce que je peux ressentir, c'est vraiment horrible et ça va faire 5 mois que j'ai ça. Les débuts ont été particulièrement difficiles pour moi. J'étais dans l'incompréhension, j'ai fait plein de recherches sur internet, sources françaises, sources anglaises, j'ai noté des conseils, des trucs, que j'applique plus ou moins, mais c'est très difficile de changer nos habitudes. Heu, il y a plein de choses sur ça et je me suis dit: «J'ai envie de parler de ça». Je peux pas parler de ça dans la vie réelle avec les gens. Mes parents, ils comprennent pas, ils ont pas ça, pourtant ils sont plus âgés que moi, ils ont jamais eu ça. Et les personnes qui ont ça, ils me disent: «Faut vivre avec», tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Je suis sûr qu'on peut en guérir et comme je vous disais, les Anglais sont très ouverts à ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ça fait combien de temps que vous avez les acouphènes. Il y a un peu de vent, vous m'excuserez, il y a un petit peu de vent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien de temps vous avez les acouphènes, si vous en avez guéri, si vous avez appliqué des choses. Vraiment, mais encore une fois, moi déjà, selon moi, on peut en guérir. Et il y a des choses, c'est vrai, il faut changer, il y a des habitudes à changer. Par exemple, bon, je pense que je ferai une autre vidéo à part pour ça. Il y avait un truc que je voulais dire par rapport à ma présentation, c'est que oui, comment j'ai eu ça? Alors, j'ai réfléchi à la question et moi, c'est pas à cause d'un traumatisme sonore. Moi, je pense, c'est une accumulation de stress et d'événements négatifs dans ma vie. C'est-à-dire que en termes d'événements négatifs, donc déjà, je me sens pas bien dans mon travail, on est tout le temps surveillé, on est considéré comme de la merde.
Je travaille dans la fonction publique, j'ai envie de partir, je peux pas partir. Donc déjà, il y a ça, à mon avis, qui m'a bouffé. Je recherche un logement, j'arrive pas à en trouver, parce que j'habite chez mes parents, j'ai envie de partir, j'ai 36 ans. Ça commence un peu à me gonfler, je suis moins tranquille. J'ai un cousin qui s'est suicidé, il s'est pendu, on ne sait pas pourquoi, je pense que ça m'a affecté aussi. Il y a un peu des tensions avec mon père, bon, même si je l'aime bien, tout ça, mais des fois, c'est vrai que c'est pas facile de vivre chez ses parents et il y a plein de petits trucs comme ça qui ont dû s'accumuler et ça a dû créer en moi un choc. Clairement, ça a créé un choc en 2024 et toute cette négativité, ça m'a bouffé, je pense, ça m'a rongé et ça a créé, le corps, il se manifeste, hein, quand tu vis des trucs négatifs, ton corps, il va se manifester par différentes façons. À un moment, il va te dire: «Là, tu es en train de m'éprouver beaucoup trop, négativement», donc il va me le montrer, comment? Par exemple, par des acouphènes. Pour moi, toute cette négativité, ça m'a bouffé et c'est à cause de ça que j'ai mes acouphènes. Et le truc maintenant, c'est qu'il va falloir que ça parte et le truc, c'est que ça part pas, d'un claquement de doigts, tu vois? Donc j'avais envie de faire cette chaîne à coups fins, donc voilà, je ferai des vidéos de temps en temps. J'ai décidé de faire simple parce qu'en fait, je travaille sur un autre projet à côté, où j'aide les gens dans la pornographie, la masturbation et les relations amoureuses entre chrétiens, parce que je suis chrétien. Et c'est pas facile d'être chrétien dans ce monde d'ailleurs. C'est très, très difficile, je vais pas vous le cacher et je vais pas faire l'hypocrite non plus. Et je suis sur tous les réseaux, j'ai un site internet. Donc là, déjà ça me demande du temps. Donc là, si je veux parler des acouphènes, j'ai décidé de faire simple, une chaîne YouTube et je vais pas trop me fatiguer avec le montage, je vais vraiment parler comme ça. Si je vois qu'il y a un peu une communauté ou un petit peu d'ampleur, peut-être que j'envisagerais de faire Instagram, TikTok, un site internet, faire plus d'efforts, encore plus. Mais là, je veux pas non plus investir du temps et des efforts parce que j'en utilise déjà dans mon premier projet. Et il y a aussi de l'argent que j'utilise dans mon premier projet que j'investis pour mettre en place des choses. Et ça a du mal à décoller, je ne vais pas vous le cacher. Faire de la création de contenu de nos jours, c'est très compliqué. Faut pas croire que c'est simple, surtout quand on a envie de gagner un petit peu d'argent, hein. Bon, moi, je ne vais pas me le cacher, mais j'aimerais bien gagner un petit peu d'argent et quitter le job que je déteste et qui me pourrit ma vie. Je vous jure, j'ai envie de partir de la fonction publique. Je hais mon travail. En fait, c'est même pas le travail en lui-même, c'est les gens qui me fatiguent. Et je suis hypersensible en fait. Voilà, je suis quelqu'un d'hypersensible et je suis souvent anxieux, je suis souvent stressé. Et au bout d'un moment, forcément, combien de temps j'allais tenir comme ça? Voilà, là, des acouphènes à 36 ans, c'est un peu jeune quand même d'avoir ça à 36 ans, mais il n'y a pas d'âge. Donc je vais faire une autre vidéo, voilà. Vous êtes les bienvenus si vous avez eu ou avez actuellement des acouphènes. Soutenons-nous avec les commentaires, parlons, tout ça, parce que c'est pas facile. Moi, dans la vie réelle, je peux pas vraiment parler de ça. Les gens, ils comprennent pas trop. Ils comprennent pas. Ils ont tendance à minimiser le problème. Ouais, c'est juste des acouphènes, t'inquiète pas, c'est rien. C'est rien. Ouais. C'est pas que ça fait mal, c'est super gênant. Alors moi, j'ai de la chance, je les entends pas en journée. Je les entends surtout au lever et surtout le soir avant d'aller me coucher. Mais vraiment, en journée, ça va, j'ai la chance de ne pas les entendre parce que le bruit de l'environnement, de la nature, et moi je travaille en extérieur donc ça ne me gêne pas, mais il y a des gens qui l'entendent carrément en journée, quoi. Je sais pas comment ils font, ça doit rendre fou. Et voilà, donc je vais faire d'autres petites vidéos en plus pour enregistrer. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Si vous avez ça, n'hésitez pas à vous abonner, à parler dans les commentaires, parce que je trouve qu'en France, c'est vraiment, vraiment pas terrible, quoi, en termes de positivité, tout ça, il faut se soutenir et donc voilà, nouvelle chaîne, nouveau projet. Merci à vous de m'avoir écouté.